chapitre 21, la parole dit « Femme, dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Amen. Amen. La montagne ou Jérusalem, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lieux physiques. Amen. Donc, et au verset 23, on voit que l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ici, on voit quand on dit l'heure vient et elle est déjà là, c'est du présent. Amen. C'est pas un futur lointain. Ça nous concerne, nous, actuellement, aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est temps de s'ouvrir à Dieu. Il est temps de changer sa mentalité. Il est temps, la parole dit, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont eux que le Père demande. Amen. Amen. Si la Bible souligne les vrais adorateurs, on peut penser qu'il y a aussi des faux adorateurs. Amen. Nous, de quel côté est-on? Amen. Les vrais adorateurs. Amen. Amen. Donc en fait, Dieu a fait venir Jésus sur la terre et cela a entraîné que ce temple qu'on a vu physiquement au début, comme on l'a vu déjà dans d'autres enseignements, c'est nous-mêmes, notre corps, qui devient le sanctuaire de Dieu. Amen. Donc, ici, quand on parle donc des vrais adorateurs qui adoreront Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire qu'il n'y a pas aussi forcément besoin de lieux physiques. Amen. On se rassemble à l'église et on adore Dieu, gloire à Dieu. On est dans sa maison. Mais aussi, adorer Dieu, c'est en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Amen. C'est pas seulement le dimanche matin ou là ce soir quand on se retrouve le vendredi matin. Amen. C'est vraiment à chaque instant. Donc nous sommes le lieu saint. Vraiment notre corps c'est le lieu saint et on voit aussi que cette parole-là est confirmée dans Jean 2, verset 19, quand Dieu parle de détruire le temple et qu'en 3 jours il le relèvera. Amen. Amen. Ceux qui ont entendu à ce moment-là n'ont pas compris. Pourquoi ils n'ont pas compris? Ils ont dit, mais le temple, on a mis si longtemps à construire, toi tu vas le détruire, tu dis que comme ça tu le détruis, et en 3 jours, donc ça veut dire 3 jours c'est quoi? C'est rien du tout. En très très peu de temps, tu vas le relever. Eux pensaient à quel temple? Le temple physique, le temple de pierre. Mais Jésus ici parlait donc du temple qui est le temple, son corps, le temple, le sanctuaire de Dieu qui est en lui. Amen. Donc ici Jésus déclare que vraiment son corps est un sanctuaire, c'est l'endroit où Dieu réside. Amen. C'est l'endroit où Dieu habite. Être un sanctuaire, c'est être habité par Dieu. Amen. C'est être rempli de Dieu. Après, j'ai noté comme référence Matthieu 23, 21. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Qui habite le temple qui est en nous? C'est Dieu. Amen. Donc Jésus, là, est habité par Dieu. Et il nous a transmis, nous qui avons accepté Christ, il nous a transmis cette qualité, cette caractéristique d'être habité par Dieu, d'être un sanctuaire divin par sa mort. Vous voyez l'image, on retrouve ça en Jean 12, 24, on ne va pas le lire, mais c'est l'image du grain de blé. Un petit grain de blé pousse sur une tige, il tombe. Il meurt en terre, il ne va pas devenir une plante. Mais grâce à ce petit grain de blé qui sera tombé dans la terre, il va mourir, mais il ne va pas rester seul. Et c'est ce petit grain qui va en fait devenir après d'autres plantes. Amen. Donc c'est ce petit grain qui va mourir en terre et qui ne va pas rester seul, qui va porter du fruit. Amen. Qui va germer. Amen. On trouve donc cette référence dans Jean 12, 24. La parole de Dieu dit également en 1 Corinthiens 3,16 « Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. »
de Dieu. Amen. Quelle grâce d'être l'esprit, d'avoir l'esprit de Dieu qui habite en nous. Mais qu'est-ce que nous en faisons de cette grâce? Amen. Qu'en faisons-nous, nous, enfants de Dieu? Est-ce que nous nous laissons vraiment pleinement habiter par Dieu? Est-ce que nous laissons vraiment Dieu prendre toute la place en nous? Est-ce qu'on le laisse vraiment agir dans nos vies? Je vous pose la question. Ah, le débat est ouvert? Non, mais... non, quand je dis je vous pose la question, enfin, c'est une interrogation. C'est Chantal et Robert qui m'ont demandé de... Pour le débat, je suis pas encore. Non, je nous interroge. Même moi-même, ça me concerne moi. Amen. Est-ce que je me laisse pleinement vraiment habiter par Dieu? Parfois, on a des doutes, on a des soucis qui nous habitent aussi. Est-ce qu'être pleinement habité par Dieu, c'est ça? Ou c'est vraiment lui faire toute la place? Cela n'est pas Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu dit en 1 Corinthiens 6, 19, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Amen. Amen. Si nous ne nous appartenons pas, c'est que nous appartenons à Dieu. Amen. Dieu nous a tellement remplis que nous ne sommes plus nous-mêmes. Amen. Amen. Ces paroles montrent bien que Dieu est à l'intérieur de nous. Amen. Dieu est pas seulement quelque chose d'extérieur. On peut trouver Dieu dans l'autre, bien sûr, mais Dieu est en nous. Amen. Amen. Ça montre vraiment l'alliance que Dieu a fait avec nous. Dieu est en nous, nous sommes le temple de Dieu. Il y a réellement une alliance, une marche avec Dieu, dans la mesure où notre corps est sanctuaire. Il est un temple. On voit donc que le lieu où se rencontre Dieu, c'est en nous. Donc je reviens à mes questions. Quel est l'état de notre corps? Notre corps physique. Quel est l'état de notre esprit qu'accueille ce temple? Quelle est notre attitude? Quel est notre comportement? Quel est l'état de notre cœur? Si on a un cœur attristé, si on a un cœur affaibli, un cœur plaintif, un cœur, comme on dit, qui pêche et se repent sans cesse, un cœur qui murmure, une bouche qui murmure, une attitude qui n'est pas conforme à la parole. Est-ce que là, on ne peut pas dire que le temple est souillé quelque part? Que le temple n'est pas saint comme il devrait être? Mais je me place aussi là. Parfois, moi, j'ai le cœur attristé, ou j'ai les soucis qui, parfois, prennent un peu le dessus. Donc, je me place dedans, comme nous tous, je pense. Mais on doit vraiment essayer de faire en sorte que notre temple ne soit pas souillé. Vraiment, je vous encourage, et je m'encourage moi-même, à faire en sorte vraiment que Dieu me prenne toute la place. Amen. Et que quand un souci, quand un problème vient, on se dise non, non, c'est rien. Mon Dieu est plus grand que ce problème. Mon Dieu est plus grand que ce petit souci, même si c'est un grand souci. C'est pas grave. Ce souci est petit parce que Dieu est plus grand. Amen. Et c'est pas facile effectivement de laisser toute la place à Dieu. Mais je pense qu'avec la persévérance, avec l'enseignement de sa parole, la connaissance de sa parole, avec la parole elle-même, notre cœur peut changer. Nous pouvons changer. Parce que tout cela, on l'apprend et on en prend conscience seulement quand on connaît la parole. Quand on entend la parole une fois, qu'est-ce qu'on va dire? Ah oui, bon, on m'a dit que Dieu était en moi, j'étais un sanctuaire pour Dieu, bon, ça va, les jeux pas. Mais c'est en étudiant, en écoutant, en entendant, aussi que ça rentre en nous. Et qu'on trouve aussi qu'on comprend mieux ces paroles-là. C'est pas facile. Pas toujours. Je sais que les enfants, parfois, quand on dit, on en a parlé l'autre fois avec les enfants, dire que le temple et le sanctuaire, c'est pas quelque chose de facile, même matériellement, enfin physiquement. C'est justement avec la connaissance de la parole. Et moi, je dirais que la parole, c'est un peu
cette Bible, c'est notre livre de tous les jours. Amen. C'est notre... on a toutes les réponses. Amen. Mais elle est longue. On ne peut pas peut-être tout la connaître par cœur. Il faut l'étudier, la méditer. Cette parole, en fait, c'est comme une boîte à outils. Vous savez, on a toujours une boîte à outils à la maison, même si on n'est pas très bricoleur, parce qu'on peut toujours avoir un petit quelque chose qui casse, un petit quelque chose qui ne va pas. Et puis même, au contraire, même quand ça va, on veut embellir la maison, on a aussi besoin de choses, d'outils. Amen. Et en fait, une boîte à outils, quand je dis ça pour la parole, on s'en sert, c'est comme une boîte à outils dont on servirait tous les jours. Et les outils, est-ce que ça se casse? Non, les outils, c'est inusable. Amen. Donc c'est vraiment un encouragement. Jacob a dit dans la parole, la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Amen. Et vraiment, voilà, si on connaît, si on est habité par la parole, si on est nous-mêmes sanctuaire, maison de Dieu, amen, on a aussi la porte ouverte. Amen. Amen. Mais pour ça, il faut vraiment connaître cette parole. C'est pour ça que je vous encourage à venir à l'enseignement. Amen. Amen. Et puis, pas que venir à l'enseignement, vraiment être attentif. Voilà. Amen. Amen. Bon, j'ai pas tenu 30 ou 40 minutes comme le pasteur m'avait demandé, mais bon. Après les questions, après les 40. Ah oui. Les questions, c'est le film. Ça va pour les 40. C'est fou, mais c'est rafraîchissant. Ah oui, amen. Le pasteur m'avait dit une exhortation. Voilà. Une exhortation, c'est un encouragement. Oh, le pasteur va en Alors, dimanche dernier, nous avons évoqué le volet du sacrificateur qui, lui, est appelé à être porteur de la présence de Dieu. Et quelque temps avant, nous avions parlé de l'intention de Dieu à habiter dans l'homme que nous sommes au travers de son esprit. Donc là, tu as évoqué l'aspect où Dieu désire venir habiter en nous. La question que je suis tenté de te demander, c'est comment est-ce que je sais que la gloire de Dieu habite en moi? Comment est-ce que je le ressens? Est-ce qu'il y a une transformation dans ma vie? Est-ce qu'il y a un impact lorsque Dieu habite en moi et que je deviens le temple de Dieu? Oui, je pense qu'il y a un impact et qu'il y a une transformation. Et comment je le sais? Je dirais que c'est un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure. Si je me laisse dépasser par les événements, si je me laisse attrister, si je me laisse submerger par les difficultés, les problèmes ou autres, là je peux m'interroger. Je pense que c'est si au contraire, dès que quelque chose surgit, je place ma foi en Dieu. Et au contraire, je surmonte ces difficultés. J'ai dit non, Dieu est plus grand que ces difficultés. Je dirais que c'est là où je sais que moi-même j'ai Dieu en moi, qu'il prend la place. Peut-être pas encore toute la place, pas encore toute la place, mais au moins de plus en plus de place en fait. Et je pense que être le temple de Dieu, c'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la persévérance, la parole, l'enseignement. Devenir le temple de Dieu, c'est pas, enfin, je pense, que c'est pas, pour en avoir vraiment conscience, c'est pas instantané. Mais c'est en étant, il y a un travail. Comme je disais tout à l'heure, la personne qui vient seulement une fois à l'église par an, peut-être qu'elle est à côté, elle a une autre vie très forte dans la prière ou autre, mais c'est aussi en entendant, c'est aussi en étudiant, c'est aussi...
en échangeant avec dès qu'on se rend compte en fait de tout ce que Dieu fait en nous et de tout ce que nous sommes réellement le temple de Dieu. Et je pense que c'est pas immédiat comme ça en un instant. Peut-être pour certains on dit sont touchés et au contraire ils se laissent pleinement habiter, mais je pense que beaucoup c'est un travail. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, lorsque la personne est habitée par le Seigneur, en fait, le Seigneur ne l'habite pas pleinement. Mais ce qui est assez paradoxal, sauf que quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été transformés immédiatement, puisqu'ils ont, quand je parle de la transformation, pas au niveau du comportement. C'est-à-dire qu'ils ont reçu une langue qui a attesté qu'ils ont été habités pleinement par le Saint-Esprit. Tu veux peut-être parler de la transformation de l'individu par la présence de Dieu qui se fait progressivement. Puisque lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, elle ne vient pas habiter en nous partiellement. Elle vient habiter en nous. Je parlais de la perception que l'on a de la transformation. D'accord, je comprends bien. Très bien, ça me suffit comme réponse. Ça c'est clair. En fait, parce que dans la question, en tout cas, moi, tel que j'ai compris, c'est comment on sait que la gloire de Dieu est en soi. Donc c'est un niveau au-dessus. C'est un niveau au-dessus. Donc là, dans la réponse, j'ai compris que c'est l'étape intermédiaire avant d'arriver à un niveau au-dessus. Mais en fait, moi je parlais de la transformation oui, que l'on ressent avant d'un seul coup d'être transformé, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu complètement. Tu parlais plus de ça dans la réponse, que la gloire de Dieu est en elle-même complètement. Parce que dans la Bible, dans le livre de Zacharie, Dieu dit, je serai la gloire au milieu d'elle. C'est-à-dire que Dieu sera la gloire. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Et pour la gloire de Dieu, c'est sa présence, en fait, dans notre vie. C'est ça la gloire de Dieu. Il ne nous rend plus. Mais comme tu dis, les sanctuaires, c'est battu, c'est un lien saint. C'est-à-dire que quand Dieu viendra habiter à nous, il habite déjà en nous par son esprit. Et ce processus commence à faire à nous. Les Saint-Esprit nous révèlent ce qui ne va pas, les aspects de notre vie où Dieu, Jésus ne règne pas. Exactement. Voilà, c'est ça la gloire. Mais c'est aussi parce qu'on est sensible à l'esprit, qu'on l'a en nous, qu'on voit les choses. Il faut coopérer Moi, je parlais avec le plutôt, Saint-Esprit. Moi, je pense que c'est plus dans la coopération que la gloire de Dieu. Parce que Quand on arrive à un niveau, c'est plus dans la coopération. si tu n'es même pas Il sensible, répondit par rapport à la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu en nous. Parce qu'il a promis, je serai la gloire au milieu d'elle. D'elle, c'est nous les sanctuaires, la maison. C'est nous. Mais non, maman Anne parle de transformation de la personne, l'individu comme moi. J'étais colérique. Le Saint-Esprit a venu à moi, la colère est partie. En fait, les choses changent. Et ce qui est passé par, voilà, c'était quand le Saint-Esprit vient, tout change dans notre vie. C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui commence à faire le travail. Donc, à coopérer avec parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui nous a créés. En fait, quand on dit que Dieu est omniprésent, c'est par son Esprit. D'accord, donc c'est par l'Esprit. Voilà. et elle a dit quelque chose que peut-être qu'il a échappé, qui nous a échappé. Enfin, moi, ça ne m'a pas échappé. Il a parlé de la boîte à outils. Et c'est très profond, cette boîte. La boîte à outils, tu vois ce que le tournevis fait, l'autre ne fait pas. C'est-à-dire que dans chaque boîte, il y a un instrument qui t'ouvre. Et ça, elle a ramené ça dans la parole. Et c'est dans la parole que tu peux trouver et la mise en pratique de cette parole-là peut te transformer. Parce que tu ne peux pas, si tu ne cohabites pas avec lui, si tu ne marches pas dans cette direction-là, eh ben, il ne peut pas se glorifier en toi. Il va dire, voilà, je vais donner en vain. Mais s'il te donne et que tu es réceptif et que tu coopères avec le Saint-Esprit, il va t'utiliser. Parce que Dieu dit qu'il est saint. Il veut bien faire. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous acceptons l'exemple qu'il est pour qu'il puisse œuvrer avec nous? C'est très important. Si nous sommes prêts, il va le faire. Amen. La boîte est vraiment utile. Amen. Il faut travailler. Il faut passer l'intimité aussi. Pour l'intimité et tout le reste. S'il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur, il n'y a pas de changement non plus dans ta vie. Il n'y a pas d'intimité. Tu ne peux pas seulement parler et puis lire la parole. Si tu n'as pas l'intimité avec, il n'y a rien qui se change. Il a parlé d'Ézéchiel. Ézéchiel, l'esprit Il qu'il est au a. milieu, mais il faut l'intimité. Et il est peut-être transporté. Tu te rends que c'est la gloire de Dieu.
Et il lui montre les modèles, il lui montre ce qu'il doit faire. Il agit selon le modèle. Si tu construis, tu fais sans le modèle, eh bien, tu ne peux pas avoir de succès avec lui, puisque tu ne coopères même pas avec lui. C'est la même chose avec Voilà, Maurice. c'est la même chose. Il a dit, Il a détaillé les trucs qui sont très profonds. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, enfin je l'ai écrit, mais quand je parlais de persévérance, c'était aussi la communion avec Dieu. Ah oui, dans la souveraineté. Souhaiter la lecture de la parole, Dans l'œuvre, dans le... Et la communion, l'échange qu'il y a, la communion qui devient communication avec Dieu. Échange c'est échange à échange. et Voilà. dans l'intimité, c'est Dans Dans la coopération. Et voilà. Dans la Un communication. jour, j'ai posé même la question au pasteur Anne. Je lui ai dit, mais il y a des trucs, de domaines que je dois travailler. Parce que tu es en train de d'exhorter et lui te dit, oh, regarde ça. Tu vois, il te montre des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu étais dedans. Est-ce que tu restes dedans ou tu sors pour aller obéir? C'est des travails, c'est énorme. On est dans un truc là qui est très profond. Amen. Et si tout le monde rentre et qu'on continue à aller chercher la boîte à outils, vous avez la chance de continuer. Mais moi, je vais continuer à travailler là où je suis. Mais c'est très profond. Il faut chercher tous les aspects. Et c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça qui nous transportera dans cette gloire et qui nous convaincra de péché, de justice et nous amènera à l'obéissance. Et quand nous obéirons, vous verrez la transformation de toutes choses. Il a commencé, mais c'est profond. C'est profond. Tout à l'heure, là, on n'a même pas voulu s'arrêter. C'est très profond. Parce qu'il a vu les cœurs, 2 ou 3 réunis en son nom. Et ils se connaissent. Pourquoi? Parce qu'il nous transporte dans sa présence et tu ne reviens pas les mains vides. Et c'est ça qui te motive. C'est ça qui t'encourage. C'est ça qui te dit, je vais aller encore plus en profondeur pour prendre tout. Et il y a quelque chose derrière encore. C'est une boîte à outils. J'ai appris quelque chose ce soir. C'est une boîte à outils. Il faut fouiller. Vraiment. Dans les outils, j'avais dénommé les outils, mais Oui, mais les outils sont il y a le marteau qui brise. Qui brise ton caractère. Qui brise le roc, la dureté. La pierre. Dans les outils, Le cœur de pierre aussi. Brise la pierre. Il y a marqué, il y a le marteau. Ouais. C'est vrai. C'est une vie qui te ouvre les portes. Un truc. oui, voilà. Merci Seigneur. La lampe qui éclaire le chemin. Amen. Tu vois, c'est les outils. Merci Seigneur. Parce que là, dans une boîte à outils, tu as besoin d'éclairage pour aller utiliser les trucs. Moi, Vraiment, c'est profond. J'ai 2 questions. Je vais commencer par explication. Quand tu m'expliques Jean 4, 21, la femme. Explique, dis l'heure vient. La femme samaritaine. La femme dit, Jésus pour moi, l'heure vient. Quand j'ai pris ce passage-là, c'était vraiment quand, donc femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. J'ai pris j'ai voulu parler de ce passage-là pour montrer que Jésus le dit lui-même. Il ne s'agit pas d'un lieu physique. C'était dans ce sens-là. C'était vraiment l'adoration et que Dieu, donc, adorer le Père, c'est vraiment en nous. Amen. Donc c'est pour ça que j'avais cité ce passage-là en fait. Avant, donc comme on a parlé la montagne. Donc ils allaient prier sur la montagne. On voit ça aussi comme se tenir à la brèche. Amen. On le voit dans ce sens-là. C'est le lieu. C'est le lieu. Mais se tenir à la brèche, c'est parce qu'on a le Dieu en nous. Amen. Ah bah oui, là on où se tu tient à la brèche. Là où tu es sur la montagne, même de chez toi. Dans ta Oui, chambre. voilà, c'est ça. Voilà, Mais là, il parlait vraiment d'un lieu physique, en fait. Ce ne sera ni sur cette montagne, Oui, ni là. là où je suis. Voilà. Oui, la physique, c'est chez toi. Dans ta chambre, la montagne. Après, c'est toi qui te mets dans le lieu où tu veux. Ce n'est ni sous la montagne ici. Tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne pour adorer.
Dans ta chambre, tu adores. Si c'est dans la rue, là où tu dans un coin, tu adores. Mais tu fermes les portes, tu vois. Après l'église, c'est l'église, c'est l'épouse de Christ en général, la femme. Quand il explique la femme, c'est pas vraiment cette femme, mais c'est l'église. Oui, c'est pas dans ça. C'était pas la femme samaritaine. Enfin, il parlait voilà, pour l'église, pour le corps de Christ. Parce qu'il est l'époux. Amen. Et tu as dit aussi qu'il y a aussi des vrais adorateurs et des faux. Alors explique-nous que ce sont les faux et les vrais. La chair, l'esprit, il ne faut pas te dire. Dis-nous. Non, je dis que si là, alors c'était... Non, elle a juste posé la question. Oui, mais je la pose la question. C'est normal. Non, je disais que la parole a signalé... La parole n'a pas dit... Il y a des vrais adorateurs et des faux. Oui, non. Elle nous a posé la J'ai question. dit, il est temps de savoir, il est temps de s'ouvrir à Dieu. Non, l'heure vient et elle est déjà venue. Les vrais adorateurs. Je disais juste que adoreront Dieu en esprit et en vérité. Là, j'ai souligné le mot vrai. Parce que moi, j'ai interprété ça comme montrer que Dieu voulait dire qu'il y a des faux. Et donc, vrai, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc je disais, voilà, car ce sont eux que le Père demande. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité, donc les faux adorateurs. S'il a précisé vrai, ça veut dire qu'à l'opposé. Amen. Donc on peut supposer mais comment on peut les faux savoir adorateurs... les faux? Oui, mais tu peux savoir. Je dirais Parce que les faux qu'il y a la chair. La manière de Les savoir, saints c'est de que prier, puis la manière qu'on se comporte. pour moi, les faux, là, ça veut dire que les faux adorateurs, ce sont ceux qui adorent, mais pas en esprit et en vérité, qui adorent qui adorent dans la chair, qui adorent en allant dans le temple, en faisant les rituels, en faisant les sacrifices, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Il répète, c'est tout. Il a dit lui-même C'est que pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, Oui, qui va. c'est vrai. Voilà. C'est très Donc il y profond. a des vrais. c'est-à-dire qu'ils Les adorent vrais adorent par en les esprit. Saint-Esprit. Oui, c'est ça. C'est ça, Et les les vrais. faux, c'est ceux qui sont rattachés voilà, à la chair, à tout ce qui est physique, qui est les idoles. Mais prenons l'exemple. des fois aussi, il y a des faux à la qui veille où adorent bien. on était enivré là. Ça Quel aussi, être humain normal qui va Mais faire si ce tu es fou que tu adores, c'est pas bien devant Dieu, Tu vois, c'est devant tu Dieu. as Non, vu. mais devant les Qui hommes, adorent bien devant les hommes. Devant les c'est hommes, ça. oui, mais on ne peut pas Oui. dire, Tu vois, on peut pas c'est dire ça, qu'il est tu faux. sens Je la cherche pas l'approbation des éclair. hommes, moi je cherche l'approbation de Oui. Dieu. Parce que c'est vrai. On il y a peut parfois pas des dire gens qui que pensent c'est ce sont des vrai, vrais parce qu'ils parlent en adorateurs, langue, machin, c'est un vrai nom. mais voilà, En fait, du ils mensonge. ont la façon de faire Voilà. que nous on voit avec nos yeux Ah ben, physiques. Ils voilà. se disent, ah, Mais lui, Dieu c'est sait, vrai. mais Mais toi, Dieu, tu sais pas. Dieu, il connaît peux pas toutes savoir. choses. C'est pour ça qu'on te dit que Les vrais c'est par les adorateurs. Saint-Esprit. C'est le Non, mais je Saint-Esprit. réponds à la sœur Roberta. Ah On oui. sait que, voilà. Oui, c'est pas Non, mais on possible, peut ça. pas savoir. Mais s'il y a des gens qui parlent en langue, Non, mais nous, on ne sait pas. mais l'ennemi Dieu parle sait. en langue aussi. Dieu connaît le cœur de Mais tout quand le c'est monde. l'ennemi, tu sais tout de suite. Non, non, c'est pas. Ah oui, tu dis ça. On sait pas Moi, toujours. moi, il dit c'est Pas vrai. toujours, pas toujours. Parfois, on peut ne pas, à nous, avoir le discernement. Parfois, c'est Dieu qui va te révéler. Voilà, c'est Dieu qui te révèle. Qu'il est faux. Voilà, il Parfois, est c'est faux. Dieu qui va te Tu révéler. peux marcher Parce que avec je la vois- personne pendant des Quand il y a années. du monde, Ça, Dans il l'assemblée est tellement des saints, bien il que... ne sait pas. Parce qu'il n'établit Oui. pas un endroit où lui il Je demeure. sais pas. Dans Ou la peut-être salle que de c'est bain. Dieu te ferme les yeux Et quand tu il vois ne pas. montre Parce que pas c'est Dieu, ces c'est lui qui choses. fait Ouais, la ouais. chose. Mais ça, Voilà. je dirais Il peut monter à que son temps. on peut Voilà. faire croire tout ce qu'on veut peut-être à Mais Dieu quelqu'un. est vrai. À quelqu'un, à son frère, à sa sœur. À Dieu, on ne trompe pas. Non, Oui, pas. on peut pas Si on tromper fait Dieu. quelque chose sait de tout. mal, si on ment à quelqu'un ou à tout le Il y a monde des depuis des années rétributions. et des années, Dieu seul. Ah oui, le Il sait par son Il esprit. sait. De toute façon, Et Par on les ne le trompera Saint-Esprit. pas. Par les On trompe les Saint-Esprit. autres peut-être, nos yeux non. parfois, de toute façon, il te révèle. Il faut Par que- contre, la Parce que personne, comme ça peut poser un danger, il te révèle. la que- personne qui a ce une qui se intimité passe. avec le Seigneur, Toi, tu le vois pas. Dieu lui de cache toi-même, rien. de toi-même, tu le vois pas, il te C'est révèle. comme un peu Soit Abraham. Christ, Il cacherait à Abraham des choses. Voilà. C'est comme on revient à tout ça, c'est en étant en communion avec lui, vraiment tous les jours, dans l'intimité. Qui va te Vraiment, révéler. il te révèle, Où il tu te dis parle. merci Seigneur parce que tu as fait ça, 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 il te dit ah, c'est pas moi, hein. Tu sais, c'est gros, ce Dieu-là, il ne faut pas jouer avec. Ah oui, il te dit net et tu dis ah, pourtant. Mais lui, il dit, quand lui dit, il dit. Il est fidèle. Ils sont de les cœurs et les reins. On ne peut pas le tromper. Donc, voilà. Il faut être vrai. Amen. Comme il a dit dans Proverbe 4, j'ai vu, il a dit dans Proverbe 4, 20,
on peut aller jusqu'au bout, mais le Seigneur nous parle, il dit, mon enfant, écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils. Ne les oublie jamais. Garde-les au fond de ton cœur. Il donne la vie et la santé à tous ceux qui l'acceptent. Accepte que la parole. 23. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Interdis à ta bouche de mentir. Ne dis jamais le mal des autres. Regarde les gens en face, droit devant toi, avec franchise. Réfléchis avant de commencer quelque chose. Voilà. Donc, on avait vu dans le fruit de l'esprit aussi. Donc, dans la parole de Dieu, comme on a dit, il faut qu'on soit attentif. Avec les Saint-Esprit, nous sommes attentifs à tout ce que Dieu nous dit. Il nous enseigne dans l'enseignement. Et là, il se révèle à nous. Parce que quand on est attentif et qu'on accepte ces paroles à nous, simplement comme il est, et Dieu, voilà. Comme un enfant, pourquoi on dit que les enfants hériteront le royaume de Dieu? Parce que les enfants, quand tu dis, mange bonbon, ils mangent bonbon, ils ne posent pas de questions, ils disent les bonbons. Ils vont venir tout de suite. Tu vois? Merci. C'est trop bon. Merci. On acclame le Seigneur pour pasteur. Tu as fui, hein? Tu as travaillé. Agile. On va compléter. On va compléter. Plusieurs éléments ont été évoqués, mais il ne faut pas s'étaler. Pourquoi il ne faut pas s'étaler? Parce que il y a plusieurs aspects au niveau du sanctuaire. Il y a un aspect où Dieu désire venir habiter. Nous ne sommes qu'à cet aspect. Ce que la sœur Chantal parlait tout à l'heure, c'est l'aspect où tu deviens porteur de Dieu. Lorsque tu deviens porteur de la grâce de Dieu, tu deviens porteur du sanctuaire, il y a une attitude à avoir. Et c'est ce que tu es en train de dire. Mais nous ne sommes pas à ce niveau. Ça, c'est pour les grands. Comme nous, on est encore des petits. Hein? On n'est pas encore à ce niveau-là. Ça, c'est du niveau de Ouza. Parce que, si tu veux, il y a une manière de porter l'arche qui est en nous. Il y a une attitude à avoir. Et quelquefois, le message qui a été donné dimanche, vous avez regardé, vous avez entendu, Dieu a changé les sacrificateurs. Pour des raisons qu'on a évoquées. On a parlé des sacrificateurs qui n'étaient pas circoncis du cœur, qui n'étaient pas circoncis en chair, qui vivaient dans l'infidélité. Dieu a dû changer des sacrificateurs. Donc, tout ça, on n'est pas encore à ce niveau-là, puisque Dieu est en train de changer, si tu veux, les sacrificateurs, c'est-à-dire les porteurs de son arche en eux. Nous ne sommes qu'au niveau où, si tu veux, il désire venir habiter en nous. Maintenant, il y a un aspect que Pasteur Anne a évoqué tout à l'heure, c'est il a emmené Ézéchiel et Ézéchiel a vu la gloire descendre. Donc, nous ne sommes qu'à l'étape où nous voyons la transformation. Nous ne sommes qu'à l'étape de la perception. Et cette perception, la nécessité de voir, c'est-à-dire que si la vue, elle est claire, nous allons véritablement voir la transformation. Donc, en fait, c'est comme un enfant, un bébé, dont on est en train de travailler sa perception. C'est-à-dire que quand on sourit à un enfant qui apprend à voir, on va faire des images, on va lui faire des mimes, et on va lui sourire. Et cet enfant, s'il sourit, on voit qu'effectivement, il réagit. Nous ne sommes qu'à ce stade. Nous n'avons pas la prétention de dire, puisque Ézéchiel a été emmené, et Ézéchiel a perçu la gloire descendre. Mais Ézéchiel n'a pas vécu cette gloire. Elle l'a perçue. Donc, la perception relève de ce que Dieu va se révéler en nous. C'est pour ça qu'il a dit, regarde bien, attentivement. Donc, nous ne sommes qu'au niveau où nous avons besoin de commencer à percevoir les choses de Dieu, où on dit, Seigneur, tout à l'heure, ma sœur a posé une question sur le vrai, le faux. J'ai envie de dire, nous ne sommes qu'au stade où le Seigneur a posé la question à celui qui a voulu ouvrir les yeux en disant, que vois-tu? Il a dit, je vois des arbres. Nous, nous sommes au stade des arbres. Parce que si nous sommes au stade où nous percevons véritablement les choses, on ne nous reprendra plus.
doit avoir la modestie de le reconnaître. Donc le vrai du faux, c'est celui qui commence à sortir de l'aveuglement, à commencer à voir. Parce que lorsque je suis encore dans l'aveuglement, on va me dire, viens, va servir le Seigneur. On ne peut pas me pousser. On n'encourage qu'un enfant. Donc j'ai envie de dire, nous sommes aussi au stade de l'enfant. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis plus que les autres. Et petit à petit, je voudrais que nous adoptions cette attitude en disant, Seigneur, je désire voir ta gloire. D'abord dans ma vie. Parce que je ne peux pas voir la gloire de Dieu dans la vie des autres si elle ne vient pas en moi. D'accord ? C'est pour ça que la question qui a été posée en ce qui concerne le vrai et le faux, cette question a un côté profond. En disant, Jésus a dit à cette femme, l'heure vient. Et quelque part, elle était en train de dire à cette femme, c'est en heure. C'est en heure. Parce que tu as vu la personne qui est détenteur de cette vérité. Cette femme était dans les ténèbres. Et le Seigneur l'invitait à venir dans le vrai. C'est qui le vrai? C'est quoi le vrai? Le vrai, c'est Christ. Lorsque nous commençons à marcher avec le Christ, nous devenons vrais. Donc, aussi longtemps que nous sommes éloignés de Christ, nous sommes dans le faux. Le faux dans le sens de ténèbres. D'accord? Donc, je voudrais pas que vous alliez vite, parce que la semaine prochaine, c'est Robert qui va apporter le message. Je voudrais que vous alliez progressivement. Nous allions progressivement. Nous ne sommes qu'au stade de la perception. Et tu as dit, le Seigneur a emmené. Donc, le Seigneur est en train de nous emmener. Il est en train de nous emmener à percevoir dans notre vie que finalement, nous allons être les détenteurs de ce qu'il est. Comment? Premièrement, ça va se traduire au niveau de notre visibilité, au niveau de notre compréhension. La visibilité n'est pas seulement physique, visuelle, mais la visibilité elle s'est traduite également au niveau de notre compréhension. Qu'est-ce que nous comprenons de ce que Ézéchiel a vu au niveau du temps? Pourquoi le Seigneur a insisté sur les plans? Pourquoi le Seigneur a insisté sur, Pasteur Anne disait, si mon peuple se repentir, c'est de pouvoir dire, tout ce que j'avais su jusqu'aujourd'hui, Dieu dit, oublie ça. Considère qu'à partir d'aujourd'hui, je démarre avec toi. Donc c'est comme si finalement je venais d'accepter Christ et je dis, Seigneur, apprends-moi. Pourquoi? Parce que les Lévites qu'on a lus dimanche, c'était des gens qui connaissaient le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, vous ne servirez plus. Donc nous voulons ne plus servir Dieu comme nous l'avions fait avant. Nous voulons servir Dieu avec une nouvelle façon de faire. Et nous voulons découvrir maintenant quelles sont ces nouvelles méthodes de faire. Est-ce que tout le monde a compris? C'est pour ça que je me réjouis de ce qu'on a entendu ce matin. Nous voulons apprendre à percevoir les choses de Dieu. En l'occurrence, ce qu'on appelle la perception. La première des choses, pour celui qui est porteur, pour celui qui est, comment ça s'appelle? Porte la gloire de Dieu, quelque chose s'est passé au niveau de Bartimée. Nous allons parler de Bartimée. D'accord? Très bien. Bartimée a entendu parler de Jésus. Celui qui veut recevoir la perception divine a besoin d'entendre parler de Dieu. C'est pour ça que c'est très dangereux quand le peuple de Dieu n'est pas en communion avec la parole de Dieu. C'est comme un enfant dont on dit à un enfant, il n'a pas besoin d'aller à l'école. Vous le privez d'une connaissance. Vous dites, voilà, nous allons acheter des livres et l'enfant va lire à la maison, comme quelqu'un qui lit la Bible à la maison. Mais cet enfant va être privé de quoi? Il va être privé de la grâce des professeurs. Pourquoi? Parce que chaque professeur a ses compétences. D'accord. Donc, je découvre par là que Bartimée avait entendu parler. Il avait entendu parler de qui? Par qui? Par des gens autour de lui. D'accord. Maintenant, la question, pourquoi Bartimée a entendu parler de Jésus? Parce qu'on parle souvent de la perception de Bartimée, mais on ne parle pas du schéma, du processus qui en est arrivé là. Nous allons devenir, et nous sommes en train de devenir des sanctuaires de Dieu. Très bien. Mais c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je ne peux pas dire que je suis le temple de Dieu et que je sois aveugle. Le fait de parler en langue ne fait pas de moi un porteur du temple de Dieu.
Donc, si nous voulons devenir des sanctuaires de Dieu, nous devons développer notre relation avec le Seigneur au niveau de la perception. Je veux qu'on voie. La Bible dit que Bartimée a entendu parler de Dieu et Bartimée s'est mis à crier. La perception nous ouvre le gosier. La perception nous ouvre le parler. La perception nous donne de crier. Crier quoi? Faire appel. La perception donne en nous la soif de la connaissance, puisque Bartimée a crié. Donc aujourd'hui, si nous avons la perception, nous allons commencer à crier. Crier quoi? Le langage de Dieu. Parler de Dieu. Est-ce que tout le monde a compris? La Bible dit que Jésus a demandé à ce qu'on fasse appel à Bartimée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut prendre la Bible et nous lire l'histoire de Bartimée? Nous allons découvrir plusieurs détails de celui qui est porteur du sanctuaire. Si quelqu'un a trouvé, peut nous faire la lecture. Dans ton portable, tu as la référence, Anne? Comment? Celui qui a trouvé peut nous faire la lecture. Donc on parle de celui qui est que Dieu est en train de faire de lui un sanctuaire. Donc la première des choses, de celui qui est un sanctuaire de Dieu, il n'est plus aveugle. Et là, nous sommes en train de découvrir comment on n'est plus aveugle. Comment on reçoit la vue. Très bien. Je lis au nom du Seigneur. Parce que le Seigneur, pourquoi on reçoit la vue? Le premier procédé que le Seigneur a fait, il est venu chercher quelqu'un, il l'a emmené et il a dit, regarde bien. Il n'a pas dit écoute. La première demande de Dieu, c'est regarde bien. Voilà. Donc nous voulons d'abord ça. Voilà. Avant autre chose. Même pas écouter Dieu. D'abord, regarder. Regarde nécessite aussi le silence. Parce que, Pasteur Anne disait tout à l'heure, les soucis qu'on peut avoir peuvent nous perturber dans notre perception. Au lieu d'être attentif, les soucis nous éloignent. Très bien. Alors, si quelqu'un peut lire. Je lis au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Jésus était sorti d'où? Il était sorti de la ville. Ça suppose que Bartimée était où aussi? Vous avez vu l'attitude des gens qui sont aveugles? C'est des gens de la foule. Les gens qui sont aveugles, c'est des gens qui sont encore dans le monde. Parce qu'il a fallu que Jésus et Bartimée fassent une rencontre en dehors de la ville. Loin de toute distraction. Les porteurs du sanctuaire sont loin de toute distraction. Je suis content que Stella soit là. Les porteurs du sanctuaire, ce ne sont pas des gens distraits. Ils sont sortis de tout loisir. Ils sont sortis de la ville et il va rencontrer Christ en dehors de tout ce qui est préoccupation personnelle. C'est prophétique, hein? Il n'est pas mis là par hasard. Parce qu'il est aveugle. Et il va se placer sur le chemin de Christ, mais ce n'est pas sur le chemin qui va vers le monde, c'est sur le chemin qui donne dos à Jéricho. Est-ce que vous avez compris ça? Pourquoi? Parce qu'à Jéricho, on a enterré qui là-bas? Non, dans le Nouveau Testament. C'est quoi l'histoire de Jéricho? Il y en a plusieurs. Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Quelles sont les histoires que vous connaissez de Jéricho? Là où venait Bartimée. Si quelqu'un peut nous rappeler. Tu peux me trouver Top Chrétien, s'il te plaît? Parce que sans Top Chrétien, je suis un peu tard. La prostituée, Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Nazar était d'où? Béthanie. C'est pas Jéricho. Déjà, que veut dire Jéricho?
Tu peux me trouver Top Chrétien, s'il te plaît? Que veut dire Jéricho? C'est à ça que ça consiste, les études. À Jéricho, Caleb et... Comment il s'appelle? Ils ont été... Ça, c'est l'Ancien Testament. Le nouveau. Ben, c'est la femme là qui a fait sortir les... Ah oui, c'est dans Hébreu. Les prisonniers. Non. Jéricho a un antécédent. Jéricho, lorsque le peuple de Dieu est arrivé à Cana, C'est Matthieu 20, c'est la première ville qui avait été consacrée à Dieu. On ne leur a pas donné Jéricho parce que c'était la ville de la dîme. Jéricho, c'est la ville de la dîme. Dieu dit, lorsque vous arriverez à Cana, la première ville que vous allez trouver, je vais la détruire. Parce qu'elle m'est consacrée. Elle n'est pas à vous. Vous allez prendre à partir de Haï. Je ne sais pas si quelqu'un a lu sa Bible. C'est ça la ville de consécration. Dieu a dit, lorsque vous allez arriver à Cana, la première ville que vous allez trouver, n'y touchez pas. Parce que c'est une ville qui m'est consacrée. Je vais faire tomber quoi? Le feu. Ah. Celui qui devient porteur du sacerdoce, celui qui devient porteur de, comment ça s'appelle? Du sanctuaire, celui qui devient porteur du sanctuaire, il y a des choses dans lesquelles on doit sacrifier. Et ce qui est curieux, c'est que quand on parle de la vue, la personne qui sort de Jéricho, elle est aveugle. Et curieusement, c'est la ville que Dieu a consacrée lorsque le peuple est rentré. C'est un aveugle qui est sorti de là. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous avons besoin, en tant que porteurs du sanctuaire, de dire à Dieu, Seigneur, sors-nous de tout ce qui est interdit. Pourquoi? L'interdit emmène en nous quoi? L'interdit emmène en nous l'aveuglement. Deuxième chose, le feu est tombé à Jéricho. Le feu est tombé à Jéricho. Et dans Élie, il est dit que les hommes et les femmes sont venus voir Élie pour dire à Élie, nos femmes n'arrivent pas à concevoir. Nos femmes n'arrivent pas à concevoir. Et nos hommes n'arrivent pas à faire les champs. Pourquoi? Parce que rien ne pousse à Jéricho. Donc l'aveuglement dont il est question, il était question de la stérilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction que Josué avait libérée sur Jéricho. D'accord? Donc quand on parle d'une vue spirituelle, c'est de dire à Dieu, Seigneur, s'il y avait une malédiction qui avait été libérée sur ma famille, sur ma vie, qui m'empêchait de te voir, permet qu'en étant maintenant le sanctuaire de Dieu, que je sois libéré de tout ce qui est interdit de Dieu. Parce que ce qui est interdit de Dieu a une parole de malédiction. C'est pour ça que ça m'attriste quand un pasteur dit « Vous n'avez pas besoin de donner la dîme parce que c'est du passé. » Je dis « Voilà un aveugle qui ne peut que conduire des aveugles. » Bien sûr que c'est Kweto. Voilà un aveugle qui ne peut que conduire des aveugles. D'accord? Mais ça va au-delà de la dîme financière. C'est au-delà de ça. Très bien. Maintenant, Bartimée va se placer sur le chemin de Christ. Il se place sur le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa vie, maintenant, est focalisée sur la vie de Dieu. C'est lui qui s'aligne sur la pensée de Dieu. C'est lui qui s'aligne sur la manière dont Dieu évolue, puisqu'il s'est mis sur son chemin. Pourquoi? Dans l'espoir que Christ va s'arrêter. Donc quand je deviens sanctuaire de Dieu, je deviens comme Jean-Baptiste. Puisque Jésus ne peut pas faire son ministère s'il ne passe pas par le chemin de Jean-Baptiste. Donc celui qui est le sanctuaire de Dieu, il se place sur le chemin où Dieu va commencer sa mission. Ah. Amen, amen, amen. Là, je donne des éléments avec lesquels Robert va pouvoir travailler. Je ne veux pas qu'on s'étale. On n'est que sur la phase de la perception. Sinon, vous allez
dire des choses dans lesquelles un enfant de cet âge, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui apprenne si ce n'est justement lui montrer des bases? Nous avons été vite, Paul l'a reconnu. Il dit, je croyais que. Paul a reconnu que son discours, ses messages étaient trop avancés. Il a dit, je ne savais pas que vous n'étiez pas au courant. Il a dû adapter ses messages. Pourquoi? Parce que nous avions vu finalement que lorsque nous avions accepté Christ et que la vie que nous menons maintenant n'est pas une vie qui est adaptée. Pourquoi? Parce que nous sommes allés trop vite. Nous sommes allés trop vite. Bartimée, lorsqu'il a vu Christ, Jésus en train d'arriver, Bartimée ne l'a pas perçu. Bartimée a entendu parler. Donc notre préoccupation en tant qu'aujourd'hui des personnes qui veulent devenir ce que Dieu attend de nous, c'est de chercher à entendre parler. Tu ne peux pas parler si tu n'as pas entendu parler. Tu ne peux pas parler si on ne t'a pas dit. On lui a dit que Christ est en train de passer sur le chemin. Et il s'est mis à crier. Lorsque Christ l'a appelé, la première chose que Bartimée a fait, il a fait quoi? Tu peux lire? Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Tu peux lire un peu plus vite? Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. Lorsqu'il a entendu parler que c'était Jésus de Nazareth, lui il a entendu, on lui a dit quoi? Que c'était Jésus de Nazareth. La première attitude, c'était quoi? Il se mit à crier. Il se mit à crier. Mais pourquoi il a crié? Non! Non! Il s'est mis à crier parce qu'il a entendu parler. Donc, ce qui nous préoccupe, c'est que notre attitude dépend de ce qu'on a entendu parler. Ah. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Parce que ce qu'on te dit, c'est ça qui va déterminer le son de ton cri. C'est bien de prêcher l'évangile, c'est bien de remplir nos assemblées, mais nous devons apprendre aux gens le parler de Dieu. Bartimée a entendu parler de Dieu. Donc, on lui a dit que Jésus que tu vois là va passer. Va passer. Dieu, la première fois qu'il a vu Moïse, il a dit à Moïse, je t'envoie chez qui? Il a posé la question à Dieu, il a dit à Dieu, lorsque je vais aller ce Pharaon, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, tu diras que je suis m'a fait quoi? M'a envoyé. Il était porteur de quoi? De message. C'est ça le porteur du sanctuaire. Tu vas devenir porteur d'un message. Et on ne porte pas le message de Dieu comme par exemple, je vais évangéliser pour ceux qui sont dans les départements d'évangélisation, comme si, non, tu es porteur de Dieu. Si tu es porteur de Dieu, tu deviens Dieu. Ah. Si tu es porteur de Dieu, tu deviens Dieu. La première des choses que Dieu a dit à Moïse, il dit, enlève tes sandales. Bartimée, lorsqu'il a vu Jésus, lorsque Jésus l'a appelé, la Bible dit qu'il a enlevé son manteau. L'autre, il avait enlevé ses sandales. L'autre avait enlevé son manteau. Mais ils ont tous enlevé quelque chose. Ils ont un point commun. Ils ont retiré quelque chose. Ils ont retiré quelque chose. Parce que quoi? Tu ne percevras pas Dieu si tu n'enlèves pas quelque chose dans ta vie. Moïse a enlevé quelque chose. Josué a enlevé quelque chose. Toutes les personnes qui ont suivi Dieu, même Abraham a enlevé quelque chose, son fils. Vous commencez à percevoir ça? Sinon, il reste aveugle. C'est ça le but de l'étude. Nous devons tous enlever quelque chose. Pour le cas de Moïse, c'est Dieu qui lui a demandé. Pour le cas de Bartimée, c'est lui-même qui a enlevé. Parce que ce manteau-là, probablement, ça sentait. Mais c'était son point de confort, c'était là. C'était son point de confort. Bah, bien sûr. Si tu enlèves le manteau d'un aveugle, avec quoi il va se couvrir? C'est tout ce qu'il a pour se cacher. C'est tout ce qu'il a pour dormir. C'est son confort. Et il va le lever. Comme pour dire, à partir d'aujourd'hui,
Je refuse ce confort parce que je désire le confort de Christ. Sauf que le confort de Christ lui a apporté la perception. Son propre confort a fait de lui un aveugle, mais le confort de Christ lui a donné quoi? La perception. Il a appris à avoir confiance. Il a appris à avoir confiance. Continue, ma sœur. Il se mit à crier. Il nous reste 10 minutes. Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Ah! Jésus, Dans son appel, il y avait une insistance ou pas? Voilà la particularité des sanctuaires, des gens qui sont porteurs du sanctuaire. C'est des insistants. Ce n'est pas des gens qui vont venir à l'église aujourd'hui et qui vont prier pendant 2 jours, ils n'ont rien vu, ils s'en vont dans... Non. La Bible dit que les gens l'ont fait quoi? Mais la Bible ne nous a pas dit le délai de l'assistance. Ça, j'adore. Vous avez vu la particularité des gens qui sont porteurs du sanctuaire? Ils ont une mentalité de la fidélité dans leur insistance. Et de la persévérance. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils ont retiré en eux l'impatience. Ils ont ôté en eux l'impatience. Ils sont devenus insistants. Ils ont ôté en eux l'écoute de la foule, l'écoute de moi, l'écoute de la chair, pour obtenir l'écoute divine dans l'assistance. Quelle belle leçon. En fait, il faut tout changer. Exactement. C'est-à-dire que à la date d'aujourd'hui, la question est quel est le processus pour percevoir la vue spirituelle? La vue spirituelle. Moi, j'étais choqué. Notre bien-aimé est venu me voir dimanche avec une autre bien-aimée pour dire voilà, pasteur, voilà ce que le Seigneur m'a fait voir en ce qui concerne notre bien-aimé. Mais elle n'est pas prophète. Et ce qui est choquant, tout ce qu'elle a dit, c'est exactement ça. C'est ça qu'on appelle la perception divine. C'est-à-dire que, comme disait notre bien-aimé derrière, Robert, ça dépend de la relation qu'elle a développée avec le Seigneur, au point que le Seigneur lui fait tomber les écailles et elle perçoit le problème des autres comme si finalement elle n'avait pas de barrière. Elle pouvait lire dans ta vie. C'est là où on était arrivé. Bartimée. Donc elle a ôté quoi? Elle a ôté l'impatience. Elle a ôté l'écoute de la foule. Parce que l'impatience fait d'elle qu'elle devienne fidèle et insistant dans sa demande. On ne connaît pas la durée de sa demande, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a persévéré dans cet appel. Elle a persévéré. Donc si elle avait à crier une seule fois, Dieu ne lui aurait pas répondu. Si elle avait appelé une fois, Dieu n'aurait pas répondu. Donc c'est un Dieu qui veut ça. Qui veut que ça se passe comme ça. Pourquoi? Dans cette insistance, Bartimée a appris à connaître. Dans cette persévérance, il a développé une attitude, une capacité à s'adapter, quelle que soit la durée où Christ va passer. Mais comme il était persuadé que Christ va passer, il a attendu. Je ne sais pas si vous... Tout ça pour avoir la perception. Tout ça pour avoir la perception. Comme formidable, hein? Donc, ce n'est pas une perception dans laquelle je vais dire, voilà, je vais claquer les doigts et puis je vais commencer à percevoir les choses de Dieu. Non. Donc, en fait, dans cette assistance, dans cette patience, dans cette fidélité, il a développé une certaine aptitude à pouvoir supporter certaines choses qu'il n'aurait pas pu supporter avant, simplement à l'idée de savoir que quelqu'un lui avait parlé. Donc, je commence à développer, à découvrir qu'est-ce qu'on lui avait dit. On lui avait dit, il faut être patient. On lui avait dit, il faut insister. Puisqu'il avait entendu parler. Donc, comme on n'a pas le message de ce qu'il avait entendu parler, c'est son attitude qui commence à donner le secret de ce qu'il a entendu parler en ce qui concerne Christ. C'est son attitude qui a dit. Donc, notre attitude
doit démontrer en nous et aux autres ce qu'on a appris de Christ. Ah. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Lui qui n'était pas habitué à crier, il commence à crier. Donc, quel est le Christ qu'on lui avait appris? On lui avait appris le Christ de la prière. Voilà celui qui porte, devient le sacerdoce. Tout ce qu'on lui a appris, il commence à pratiquer. Déjà, il sort de Jéricho. On lui avait appris quoi? Si tu veux suivre Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il connaissait même le chemin où Christ devait passer. Donc on lui avait parlé de Christ sur un chemin dans lequel le Christ emprunte. Lui aussi, il va faire quoi? Je ne sais pas si... Mais maintenant, je vous laisse des questions, parce que comme il va être là, je vous laisse poser des questions. Je ne veux pas prêcher. C'est là, elle est venue là, elle dit, ah, vas-y. Non, vas-y, on va poser des questions. Des questions? Est-ce que là, on a suffisamment d'éléments, on a suffisamment réuni des éléments pour pouvoir dire, lorsqu'on va parler du parler de Dieu, on prendra l'exemple de Moïse. Parce que Moïse était porteur du parler de Dieu. Là, c'est une autre étape. C'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, Dieu veut faire de nous les sanctuaires. On va avoir le parler de Dieu en nous. C'est quoi le parler de Dieu? C'est Dieu a dit. Et comme Dieu a dit, c'est toi qui vas prendre la parole de Dieu pour pouvoir libérer dans la vie des autres. Pour pouvoir libérer dans la vie de ta femme, de tes enfants, dans la vie de ton mari. Et ce parler-là va réellement s'exécuter. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, allons progressivement. Allons progressivement. Je laisse des questions aussi qui concernent la perception. Parce que c'est ce que tu nous as prêché ce soir. Le Seigneur a pris son serviteur, il l'a emmené dans le temple et il a dit, regarde attentivement. En regardant attentivement, il a vu la gloire de Dieu descendre. Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu descendre, ça dépend de notre perception. Maintenant, je laisse libre aux questions. On va prendre quelques questions s'il y en a. Sœur Robert, il y a matière, hein? Il y a vraiment matière pour la prochaine fois. Ça, je te laisserai le soin d'aller en profondeur. Ce qui est quand même intéressant, c'est que son attitude ça c'est pour la sœur Robert. Le porteur de comment ça s'appelle? Du sacerdoce. La Bible dit que c'est son insistance qui a fait que Christ s'est arrêté. Ce n'était pas dans son agenda. Ce n'était pas dans son planning. Bartimée n'était pas prévu que Christ s'arrête. La question est, celui qui est porteur du sacerdoce, il devient le convoi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un convoi. Le convoi, c'est quand un chef d'État passe, il y a toute une garde qui le conduit. À l'appel d'une seule personne, on change de trajectoire, tu deviens le convoi. On dit appelez-le. Appelez-le. Donc, si aujourd'hui je deviens le sacerdoce, c'est moi que Dieu attend pour pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que Jésus ne pouvait rien faire si le appelez-le n'était pas mis à l'exécution. Appelez-le. Donc, j'ai envie de dire à mon frère, comment il s'appelle? Clément. Lorsque je m'inscris dans le appelez-le et que Dieu s'arrête avec son convoi, avec sa cohorte, pour dire, appelez-moi ce garçon. Dois-je continuer à pleurer dans mon coin? C'est parce que je n'ai pas la révélation que le appelez-le plane sur ma vie. Quand je ne m'inscris pas dans le appelez-le, pendant qu'on m'appelle, moi je continue encore à chasser les démons, à pleurer sur mon sort. Pourquoi vous rigolez? J'ai dit une bêtise? Non, parce qu'on ne sait pas qu'il y a la appelez-le. J'ai un appel sur ma vie. Appelez-le. Le manque d'attention. Celui qui est le sacerdoce a un appel. Bartimée devient le appelez-le. Ah. Vous voyez le danger de ne pas s'arrêter sur certains détails. On passe, alors que pour avoir la perception, il y avait des processus. Il n'y a pas le appelez-le, je veux avoir la vision.
D'accord, mais est-ce que j'ai un appel de vision? Moi aussi, je veux faire comme elle. Comme elle dit, elle a reçu la grâce là, moi aussi je veux. Mais c'est son appel. Le appelez-le, c'était pour qu'on lui donne cette grâce. Toi, peut-être que ton appelez-le, c'est pour crier. C'est ce qu'on avait fait ce soir. Donc, chacun de nous a son appel. Donc, quand tu deviens le sacerdoce, là, il y avait plusieurs portes. Il y avait les portes du nord, de l'est, de l'ouest. Donc, même le nord a aussi sa fonctionnalité. L'est a aussi sa fonctionnalité. Le soleil se lève où? Surtout, ne me répondez pas au sud. Gilles, il serait capable de me répondre au sud. À l'est. Amen. On va prendre une question ou deux. Ou c'est tellement clair. Vous avez vu à quel moment la gloire de Dieu est descendue? Lorsque les ingrédients éclairés. Bartimée a vu la gloire de Dieu lorsque dans sa vie, il a laissé Jéricho derrière. Il a laissé quelque chose de lui. Il a laissé sa famille. Il a laissé sa maison. Il s'est mis sur le chemin d'eux. Il s'est mis sur le chemin d'eux. Parce que le Christ dont on lui avait parlé, c'était le Christ qui était sur le chemin d'eux. On ne sait pas combien de temps il était sur le chemin. D'eux. Son langage a changé. C'était devenu un langage de cri. C'était devenu un langage d'appel. Son écoute a changé. Parce que la foule lui a dit, tais-toi, tu parles trop fort, tu cries trop fort. Son écoute a changé. Puisque son écoute, il s'inscrivait dans l'attente de appeler-le. Il y avait deux écoutes. Entre la foule qui lui disait tais-toi et Christ qui a dit appelez-le. Bartimée a répondu à une seule voix. Le appelez-le. Tout ça pour avoir la perception. Tout ça pour avoir la perception. Lorsqu'il s'est levé, la Bible dit, il a fait tomber son manteau. Il a abandonné quelque chose de sa vie personnelle. Il a abandonné son confort. Donc, je commence à voir pourquoi est-ce que Bartimée était aveugle. Il était aveugle parce qu'il avait un confort dans sa vie qui ne le quittait pas. Ton confort, mon confort, ça peut être mon travail. Ton confort, mon confort, ça peut être ma famille, comme disait maman. Ton confort, mon confort, ça peut être mes finances. Bartimée a abandonné cela. Et il a répondu à l'appel. Mais ce qu'il a reçu était plus que ce qu'il avait abandonné. Mais encore fallait-il qu'il comprenne ça. C'est-à-dire que je suis persuadé que Bartimée n'a pas réfléchi à deux fois lorsqu'on l'a appelé. Parce que je suis persuadé que s'il avait réfléchi à deux fois, il dit, c'est trop risqué. Je vais abandonner là. Déjà, je suis aveugle. Si je m'en vais là, s'il ne m'ouvre pas les yeux et que je ne retrouve l'instinct de survie. L'instinct de survie. Bartimée a... La Bible dit qu'il s'est levé d'un bond. Ah! C'est-à-dire que celui qui devient le sacerdoce de Dieu, il n'a pas le temps de réfléchir. Il se lève comment? D'un bond. Vous commencez à comprendre? Parce qu'on lui avait dit, le maître t'appelle. Ah là, Chantal a matière pour dimanche. Robert a matière pour vendredi. Chantal, éclatez-vous. Éclatez-vous. Surtout ne dites pas que c'est le pasteur qui nous a pistonné. J'ai rien pistonné, c'est le Saint-Esprit qui a donné des idées. Amen. Amen. Voilà. Et le Seigneur lui a posé une question. Et c'est la même question que nous avons ce soir. Il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Le porteur du sacerdoce, c'est sa volonté. Comme la volonté du porteur de sacerdoce n'est plus sa volonté et que c'est la volonté divine, quand il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Comme Bartimée avait préparé son cœur à écouter Dieu, sans le savoir, il a répondu exactement ce que Dieu voulait entendre. Il a dit quoi? Je veux? Non. Je veux te voir. C'était dans la volonté de Dieu. Il n'a pas dit je veux voir ma famille. Il n'en avait plus. Il n'a pas dit je veux voir mes enfants.
ils l'ont abandonné. Mais il était persuadé que s'il voulait voir Christ, il va retrouver sa famille. Ah. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ah. Nous voulons arriver à cette perception, Robert, celle de dire, Seigneur, nous voulons te voir parce que nous sommes persuadés que le jour où nous te verrons, tout ce que nous avons perdu, nous allons le retrouver. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la perception de Dieu, le jour où nous voyons Dieu, nous allons voir au travers de Dieu tout ce que nous avons perdu. Amen. Et ça valait vraiment la peine. Amen.